Et si t'enfilais enfin ce putain de costume et que tu commençais à réellement te responsabiliser? Je te dis ça parce que aujourd'hui, ça a été une journée où j'ai mis pas mal d'actions en place. Ok, j'ai fait vraiment pas mal de choses. J'ai créé pas mal de mouvements. Et comme par hasard, j'ai bossé, 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 bossé. J'ai créé du mouvement et pouf, j'ai eu de la chance. Pouf, j'ai eu des opportunités. J'ai trouvé des clients, bam. Et je vais te raconter une anecdote. Aujourd'hui, il y avait un client que j'avais démarché il y a 6 mois maintenant, quasiment bientôt, enfin 6 mois, un peu moins d'un an que j'avais démarché. Vu que je suis quelqu'un qui crée énormément de mouvements, ce client, quand je l'avais démarché, il m'avait fait une réponse, on va dire, plutôt positive, mais je n'avais pas pu donner suite à sa requête parce que le problème, c'était que moi-même, j'avais tellement créé de mouvements que j'avais eu plein d'autres opportunités entre-temps et donc, je n'avais pas pu donner suite à l'opportunité que ce client aurait pu m'apporter. Mais je le gardais dans un coin de ma tête comme ça. J'ai vu une de ses stories sur Instagram à ce client. Je lui ai renvoyé un message tout de suite. Et tu sais ce qui s'est passé? Le mec m'a pris en call et on a fait un call justement. On a échangé sur son business pour voir un peu quelles étaient ses différentes problématiques, en quoi j'aurais pu potentiellement l'aider. Et il s'avère que je tombais exactement au bon moment. C'est-à-dire que quand je suis venu le voir, il était limite lessivé parce il avait besoin de mes services. Et je lui ai dit, mais t'as l'air fatigué, t'es sûr que ça va? Il m'a dit, ouais, j'en ai marre, là, je fais que d'enchaîner, etc. depuis ce matin. J'ai vraiment besoin de déléguer cette tâche-là. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même fou que le gars, je l'ai contacté il y a un peu moins d'un an et que là, je le recontacte pile au moment où le gars a besoin de moi. Et il y a beaucoup de gens qui interpréteraient ça de la sorte, qui se diraient, oh, bah, c'est un coup de chance, waouh, t'es chanceux, quoi. Et en fait, il faut redéfinir ce que c'est que réellement la chance parce que est-ce que c'est vraiment de la chance vu que je l'ai contacté? Je n'aurais pu ne pas le contacter. J'aurais pu attendre pour le contacter. J'aurais pu me dire, bon, je vais le contacter plus tard. Mais non, j'ai vu sa story, je l'ai contacté immédiatement. Et boum, je suis tombé au bon moment. Et ce qui est fou, c'est que ça me rappelle une autre anecdote qui est avec ma copine. Ma copine, ça fait plus de 6 ans que je suis avec elle aujourd'hui, les gars. Et c'est une meuf en or. C'est une meuf comme on n'en fait plus. Le conseil que je donne toujours aux personnes, c'est te mets pas en couple, ça sert à rien. Et la réalité, c'est que c'est pas que ça sert à rien. Je dis ça parce que j'ai la flemme de nuancer mon propos, parce que la plupart des gens n'ont pas forcément l'intelligence d'écouter un propos nuancé. Mais la réalité qui se cache derrière ce propos que je tiens à chaque fois, c'est que avoir une copine, c'est bien si tu trouves la bonne. Mais étant donné que la plupart d'entre vous, vous allez pas trouver la bonne, et même si vous trouvez la bonne, bah vous êtes tellement pas assez... Non, c'est pas un problème de pas être développé, mais vous avez tellement pas assez le bon mindset que même si vous trouvez la bonne, vous n'allez pas réussir à la garder. Du coup, autant vous focuser sur vous, parce que en mettant l'accent sur vous, vous allez potentiellement devenir une meilleure personne qui méritera de trouver la bonne et qui de facto va pouvoir attirer la bonne plus facilement. Bref, petit aparté, pour revenir à ce que je disais, ma copine, ça fait 6 ans que je suis avec elle. Tout se passe très bien. Après 6 ans, je l'aime à la folie, elle m'aime à la folie. Tout se passe bien. C'est vraiment une femme comme on n'en fait plus, ou comme on en fait très rarement, dans ma génération en tout cas. Et beaucoup de personnes me disent, t'as de la chance, t'as beaucoup de chance. Et c'est un truc qu'elle aime pas que je dise, mais pour la trouver, elle, ma femme, enfin ma future femme du coup, j'ai contacté facile, allez, je dirais pas une centaine, mais un peu moins d'une centaine de femmes. Il y a des personnes qui font de la prospection pour démarcher des entreprises. Ben moi, j'ai fait la même chose pour trouver ma copine. 6 ans plus tard, on est encore là. Tout se passe bien. On a encore de belles années devant nous. Et si je te dis ça, c'est pour te faire prendre conscience. Je pense que tu commences déjà un peu à comprendre où est-ce que je vais en venir. Mais si je te dis ça, c'est pour te faire comprendre que la chance, ça existe, oui, mais pas réellement. Parce que la chance, elle viendra toujours que si tu as initié un mouvement. La chance, elle viendra toujours que si tu as fait quelque chose. Et ça revient au sujet principal de la vidéo, parce que tu as vu le titre, qui est que aujourd'hui, concrètement, les gens ont peur. Les gens interprètent le risque comme ouais, je vais perdre de l'argent, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, l'être humain, il a peur parce qu'il pense qu'il va mourir. Tu vois. Si tu as peur de perdre de l'argent, c'est parce que biologiquement, ton cerveau, il interprète perdre de l'argent comme mourir.
C'est pour ça que ça fait aussi peur. C'est pour ça que quand tu as une peur, tu as du mal à la surmonter. Probablement, et quand je te parle de peur, je te parle pas de toutes les peurs, mais je te parle des peurs qui vont être liées à des grosses décisions que tu dois prendre. Que ce soit lancer ce business, quitter ta copine, faire ce truc. Parce que ton cerveau, il interprète ça comme si tu allais mourir. Et du coup, ça peut créer un gros blocage. Mais ce que tu dois faire, c'est rationaliser. Parce qu'on est au 21e siècle. Tu n'as littéralement aucun scénario où tu pourrais mourir si tu prends une mauvaise décision. Mais vraiment aucun. Et je parle bien sûr dans le contexte du business et des objectifs que tu vas atteindre. Si tu es un homme, je pars du principe que ce que tu veux, c'est gagner plus d'argent, être plus éloquent et savoir gérer les relations avec les femmes et être musclé, avoir un bon physique. Si tu prends la décision la plus risquée dans ces trois domaines-là, tu ne meurs pas. Du coup, pourquoi ne pas le faire en fait? Pourquoi ne pas juste prendre cette putain de décision? Tu vas pas mourir. Quoi qu'il arrive, tu mourras pas. Prends la décision. Mais vous avez peur. Et le problème, c'est que quand tu prends pas cette décision, il y a deux choses qui se passent. Soit tu es un perdant, et du coup, tu vas petit à petit commencer à rentrer dans une vie qui va être médiocre, on va pas se mentir, hein, quand tu bosses pour quelqu'un et que t'es pas libre, et que t'es même pas en train d'essayer de créer un truc pour t'en sortir, t'es juste en train de te laisser mourir dans une vie qui te plaît pas vraiment, et c'est misérable. Mais bon, si tu veux vivre comme ça, c'est ton choix, tu as le droit de faire ce que tu veux. Mais quand tu vis de cette manière-là, c'est quand même assez triste. Et souvent, les gens, ils se rendent pas compte d'à quel point c'est triste jusqu'au jour où ils voient quelqu'un avoir de l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont des haters sur les réseaux sociaux et qui vont commenter sous des vidéos où on va parler de business et qui vont commenter des trucs qui ont aucun sens. Genre, ils vont dire des trucs, ça a aucun sens. Ils se contredisent, c'est logiquement illogique. Tu vois, c'est logiquement illogique. Je sais pas si ça se dit, mais si tu vois ces personnes-là commenter ce genre de choses, c'est tout simplement parce que c'est des personnes qui ont été dans le déni toute leur vie. Parce que les salariés, etc., ils sont toujours dans le déni toute leur vie. Dans le déni, dans le déni, dans le déni. Jusqu'à ce qu'ils voient une personne qui a pris un chemin différent, qui a décidé de mettre son temps et son focus et son énergie sur les actions et sur les activités qui avaient le plus gros taux de levier, le plus gros levier. En gros, autrement dit, jusqu'à ce qu'ils voient des personnes riches qui ont pris des meilleures décisions qu'eux, là, ça leur fait se rendre compte et ça leur fait réaliser que eux, ils ont échoué. En fait, c'est ça. Pourquoi les gens, c'est des haters? Pourquoi les gens, ils critiquent? Parce que quand ils voient quelqu'un de riche, ils réalisent qu'ils ont mal joué le jeu de la vie et qu'ils ont perdu. Et que ils ont perdu beaucoup trop de temps et que c'est trop tard et qu'ils se sont tellement enfoncés dans une vie de merde que même s'ils savent qu'ils ont perdu, ils n'ont même plus la force de changer les choses. Et c'est ça qui fait que les gens hate sous les vidéos. Et aujourd'hui, concrètement, tu sais, si je te fais cette vidéo, c'est pour toi qui me regarde, qui sait que t'as la dalle, t'as envie. Peut-être t'as un peu flemmard, peut-être, allez, tu procrastines, peut-être t'as beaucoup de lacunes. Mais au fond, toi, t'as vraiment envie d'avoir une meilleure vie. C'est juste que c'est dur. Au niveau de ton état d'esprit, c'est dur. T'es pas encore le gars le plus discipliné du monde, mais t'as vraiment envie de changer. C'est pour toi que je fais cette vidéo. Si c'est ton cas, sache que commence par faire des actions. Des petites actions. Mais commence par faire des petites actions, mais en prenant de gros risques. Exemple, si demain tu dois lancer ton business, all in. All in sur ton putain de business. Si t'as un job, quitte ton job. Mets-toi au chômage, lance ton business. Par contre, je te dis pas de lancer ton business et de commencer à travailler 10 heures par jour alors que t'es un gars qui a pas de discipline. Idéalement, c'est ce que tu devrais faire. Mais pour l'avoir fait, tu vas pas réussir à tenir longtemps. Et si tu tiens pas longtemps, ce qui va se passer, c'est que tu vas te trahir. Et tu vas de moins en moins avoir confiance en toi parce que tu te trahis de plus en plus. Donc vaut mieux que tu te dises, ok, je quitte mon travail, grosse décision qui, pour la plupart des gens, est très risquée. Mais je vais me mettre une routine de travail que je sais que je vais pouvoir tenir pendant les 1 an de chômage que je vais avoir, par exemple. Allez, je vais bosser 2 heures par jour pendant 1 an. Et si tu fais ça, ce qui va se passer, c'est que au bout d'un moment, tu vas vouloir bosser plus naturellement. Parce que si tu commençais à faire ne serait-ce que 10 pompes aujourd'hui, si on te disait, fais 10 pompes par jour, au fur et à mesure, tu voudrais toi-même faire
de plus en plus de pompes pour t'améliorer. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que 10 pompes, c'est bien, tu arrives à les faire tous les jours, mais tu t'améliores pas assez, donc tu vas vouloir en faire plus. Et c'est pareil avec le taf. Et pour les personnes qui se diraient, ouais, mais ok, mais c'est facile de dire ça, toi, peut-être t'es jeune, t'as pas d'enfant, ou toi, voilà, peut-être t'as ton business qui tourne, t'as des compétences, c'est facile pour toi de dire ça, mais ça fait peur, comment je fais pour prendre ce premier gros risque? La première objection que tu pourrais avoir, c'est comment je fais pour prendre ce putain de premier gros risque? Et je te comprends, c'est normal. Le premier gros risque, il est dur. Et moi-même, je me rappelle, il y a 2 ans, pour être totalement honnête, le risque, il est pas vraiment, je ne l'ai pas vraiment pris moi-même. Je l'ai pris à moitié. Pourquoi? Parce que j'avais mon patron qui me disait ouvertement, en gros, tu t'es nul, tu pues la merde, on va te proposer une rupture conventionnelle parce qu'on ne peut pas te virer. T'as pas fait de faute grave. On ne peut pas te virer, mais tu pues la merde. Donc accepte, s'il te plaît, accepte. Et si tu n'acceptes pas, on ne peut pas te virer. Et moi, inconsciemment, j'avais réalisé que je crois que ça faisait peut-être 3... Allez, ça faisait 6 mois que j'étais dans la boîte. Et j'avais 2 ans d'alternance. Et j'avais réalisé que putain, je sais pas comment je vais faire pour tenir. Parce que c'était chaud. Je savais vraiment pas comment j'allais faire pour tenir. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je me suis dit, ok, il me propose une rupture conventionnelle. Bien évidemment, mon père, il voulait que je prenne le chemin classique et il n'était pas pour, etc. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de me dire, tu sais quoi, j'y vais, go. Go, j'y vais. Go, on y va. Et quand je suis sorti de ce putain d'hôpital, les gars, la liberté que j'ai ressentie, le sentiment est indescriptible. Encore aujourd'hui, je garde ce sentiment en moi et ça me drive. Et même aujourd'hui, quand je perds un client ou truc, je me sens libre d'une manière qui me fait me sentir bien en fait. Même si tout va mal, tout s'effondre, ça me fait me sentir bien. Et ce que j'aimerais te dire ici, c'est que il y a un moment où il faut que tu prennes tes responsabilités. Parce que moi, j'ai attendu d'être à un stade où j'avais la boule au ventre en allant au travail et où on m'a mis vraiment une opportunité sur la table pour pouvoir m'en aller. Mais si je m'étais en allé beaucoup plus tôt, j'aurais eu des résultats beaucoup plus vite et j'aurais économisé du temps de vie que je pourrais jamais retrouver. Donc si toi, tu es dans ce stade-là et tu as peur, sois honnête avec toi. Je ne vais pas te dire quitte ton travail, etc., mais sois honnête avec toi. Est-ce que tu as vraiment envie de réussir? Est-ce que c'est vraiment important pour toi d'avoir cette liberté? Ou est-ce que tu es en mode, je veux avoir de la liberté, mais au pire des cas, si ça marche pas, c'est pas grave, je prendrai un job, c'est ok, tu vois. Si tu es dans ce mindset-là, quitte pas ton job, abandonne, tu réussiras pas. Tu peux pas réussir avec un mindset comme ça. Les gens qui vont réussir, c'est des personnes qui vont se dire, non, ça doit marcher. Ça doit marcher. Je ne peux pas concevoir que je vais me lever pour me faire diriger par un autre homme pour 2000 balles, ce qui est une somme que la plupart des gens claquent pour des chaussures, tu vois. Je peux pas accepter, c'est impossible. Si tu es dans ce mindset où tu te dis c'est impossible, prends la décision maintenant. Si tu es dans ce mindset où tu te dis j'aimerais bien, je vais me lancer, je vais faire ce qu'il faut, mais au pire des cas, bon, c'est pas grave, j'irai bosser au pire des cas, mais j'aimerais avoir plus. Si tu es dans ce mindset-là, quitte la vidéo, c'est mort. Genre, comprends à quel point c'est mort. C'est mort. Au pire des cas, tu vas peut-être vivoter, tu vas faire 1000, 2000, 3000, c'est pas beaucoup. Mais tu n'auras jamais la vraie liberté que tu cherches si tu as ce mindset. Tu dois être excessif. Tu dois être radical. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir. Ce que tu dois retenir de cette vidéo, parce que ça fait beaucoup de nuances, ça fait pas mal d'informations, et en plus de ça, je me suis pas éparpillé, mais j'ai fait des parenthèses et vu le niveau d'attention de la plupart des gens aujourd'hui, je suis quasiment sûr que tu n'as peut-être pas forcément tout compris. C'est pour ça que je t'invite à re-regarder cette vidéo, parce qu'elle est très pertinente si tu la suis bien, et si tu la regardes sans être sur ton téléphone en même temps, ou sans être distrait à faire autre chose. Ce que tu vas retenir, c'est que prends le plus gros risque que tu penses, et fais en sorte que tes actions, tu puisses les tenir sur le long terme, vis-à-vis de l'objectif que tu t'es fixé. Je vais le redire plus simplement. Si tu veux créer un business, mets-toi dans une posture où tu n'auras pas d'autre choix que de réussir avec ton business et fais en sorte de te créer une routine que tu vas pouvoir
tenir sur le long terme et qui, si tu la tiens sur le long terme, t'amène à avoir des résultats avec ton business. Tu fais ça, t'es garanti de réussir. Et je te dis pas que t'es garanti de réussir vite, attention. Parce que souvent, ce qui fait mal aux gens, c'est qu'ils veulent réussir vite. Mais par contre, je te garantis que tu vas réussir. Je sais pas quand, mais tu vas réussir. Parce qu'il y a une autre phrase, putain, à chaque fois je dois m'arrêter, on est déjà à 15 minutes, mais j'ai des phrases qui me viennent dans la tête et j'aime pas faire des vidéos très longues, mais je vais finir sur ça. Beaucoup de gens, quand je les prends en appel pour vendre des produits, etc., que j'ai, ils vont me dire, ouais, si ça marche vraiment, ouais, moi je suis chaud à me lancer si ça marche vraiment. Et ça, c'est le mindset de personne qui a jamais rien tenté à fond. Tu vois, ça, c'est le mindset d'une personne qui s'est jamais donné à fond ou qui est vraiment trop con d'un point de vue business. Tu vois. Parce que tout marche. Tout marche. Tu vois. Ces clés-là, il y a des gens qui sont millionnaires en créant des clés. Tu vois, je sais pas si tu te rends compte. Des clés. Tu vois, ça, un adaptateur, il y a des gens qui sont millionnaires avec ça. Apple, un téléphone, il y a des gens qui sont millionnaires avec ça. Un chargeur, il y a des gens qui sont millionnaires avec ça. Tout marche. Maintenant, c'est est-ce que toi tu es prêt à mettre le temps, l'énergie et le travail nécessaire jusqu'à ce que le projet marche. Et est-ce que la quantité d'argent que tu vas pouvoir faire avec ce business-là, si tu mets le temps et l'énergie sur la table, te convient? Si la réponse est oui, tu es garanti de réussir. Si la réponse est non, tu abandonneras. Parce que tu te diras à quoi bon mettre autant d'énergie pour gagner que 1000, 2000, 3000 euros par mois. Moi, ça ne vaut pas le coup. Mais si tu sais qu'à la clé, tu peux gagner 100 000 euros par mois, 50 000 euros par mois, là, tu es beaucoup plus motivé à continuer parce que tu sais que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Et c'est ça qui fait que la plupart des gens abandonnent, c'est qu'ils n'arrivent pas assez à se prouver à eux-mêmes à quel point le jeu en vaut la chandelle. C'était le dernier mot que j'avais à te dire. Re-regarde la vidéo si tu ne l'as pas bien compris et fais en sorte que cette vidéo ait un vrai impact dans ta vie parce que si tu comprends ce que je viens de te dire là, tu changes de réalité littéralement.